Romain, bienvenue à la maison. Merci. On va parler de ton court-métrage qui est actuellement en diffusion, qui s'appelle « Je suis reconnecté ». Alors, « Je suis reconnecté », ça fait référence à pas mal de choses, on va développer, et moi, ça m'a directement parlé. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est l'exacte définition qu'on pourrait donner d'Exuvie. C'est-à-dire de ramener les gens de la vidéo, quelque part du virtuel, vers quelque chose qui est plus sensuel, c'est-à-dire le livre. Alors là, je ne vais pas dévoiler tout le court-métrage, parce qu'il est en lien dans la description, et je conseille d'ailleurs aux gens qui nous écoutent de déjà regarder le court-métrage, qui dure 2 minutes, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 2 minutes 20. Et l'idée de cette interview, c'est de présenter qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce court-métrage, et globalement, toi, en tant que vidéaste, qu'est-ce que tu veux présenter ? Parce que tu as plein d'autres projets en cours, tu as déjà fait des projets, tu es musicien aussi, et donc présenter ta vision artistique des choses, à travers la musique, qu'est-ce que tu veux faire passer, puis à travers la vidéo, les vidéos, que ce soit de la fiction ou du documentaire, c'est quoi tes propositions pour communiquer sur ce qui t'anime ? Du coup, moi je m'appelle Romain Hurlacher, j'ai 32 ans depuis peu. J'ai appris le métier de vidéaste sur le terrain. Et donc j'ai fait des petits boulots pendant quelques années pour manger. Et j'ai rencontré des gens et de fil en aiguille, je suis arrivé sur le métier de vidéaste en fait. J'ai commencé par faire des vidéos, donc des clips de musique pour des groupes régionaux. Blacklist, POC, j'ai fait Mystical Faya aussi, j'ai bossé sur des festivals. J'ai fait des interventions aussi au lycée Victor Hugo et au lycée Pasteur. J'ai fait ce premier court-métrage, spécialement pour le Nikon Film Festival. Chaque année, donc, le festival impose un thème et une durée. Donc la durée, c'est toujours la même, c'est entre 2 minutes et 2 minutes 20. Et le thème, cette année, c'était Génération. Ça fait 10 ans que le festival existe. Pour marquer le coup, ils ont décidé de prendre le thème Génération. Je trouve qu'on passe trop de temps sur des écrans pour des choses futiles, en fait. Je suis pas anti-écran, forcément, mon travail... Surtout si t'es vidéaste. Voilà, mon travail, c'est quand même... Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de te dire quel usage on fait de la technologie. Ouais, c'est ça. Je voulais faire un film qui tournait autour de ça. Qui se passe dans un futur très proche. Qui se passe dans un futur proche, voilà. Parce que c'est ça qui est intéressant. Le pitch du film, ouais, c'est ça. C'est que c'est un soixantenaire issu de la génération Y. Donc, c'est de ma génération et de ta génération aussi. Hyper connecté, dans ses écrans, un peu seul, même très seul. Très seul. Ces personnes issues de cette génération, justement, sont un peu renfermées sur elles-mêmes, sont un peu... c'est paradoxal, mais très connecté, mais en même temps très seul. Puis ce côté routinier. Pas de nouveauté. Ouais. Pas de nouveauté. Tout ce qu'il fait, il l'image à travers ses réseaux, à travers ses écrans, en fait. On fait tout par écran maintenant. Enfin, on veut acheter quelque chose, on l'achète sur Internet. On veut regarder le temps qu'il fera demain, on va sur son appli météo. Enfin, voilà, il y a tout est régi autour de ça. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même de l'optimisme dedans. Oui. C'est qu'en 2 minutes 20, là, tu restes à constant pour dire c'est noir, mais sans dévoiler le twist, parce que l'intérêt, c'est que les gens le découvrent par eux-mêmes. Il y a quand même une note d'espoir pour ce mec-là, ce soixantenaire-là, qui se fait montrer une issue favorable. Et je dirais que c'est ça, moi, qui m'a touché, parce qu'il y a le constat d'une époque, comme tu le racontes, mais il y a aussi la proposition derrière. C'est pas simplement que dénoncer ou montrer quelque chose, c'est de manifester une alternative. Il y a un symbole, dans ce film. Comment le personnage tombe dessus, c'est un mystère. Je vous invite à regarder ce court-métrage de 2 minutes 20. C'est un vieux bouquin. C'est pas n'importe quel objet. C'est pas n'importe quel objet. Dans ce livre, il peut y avoir plein de trucs. Il peut y avoir comment remettre la main à la terre, comment fabriquer une maison à partir d'une palette. Enfin, je sais pas, je dis des bêtises, mais... On passe par du sensuel et de la matérialité. Voilà, c'est ça, exactement. Je trouvais que le livre, c'est quand même un média, entre guillemets, d'échange. Je veux dire, une fois qu'on a lu le bouquin, on peut le prêter, il y a quelque chose, physiquement, il se passe quelque chose de la main à la main. C'est une reconnexion à travers cet objet-là, quoi. Ça aurait pu être du jardinage, je sais pas, il aurait pu, ce personnage, tomber sur un pied de tomate, qu'est-ce que c'est ? J'avais oublié qu'en fait, oui, ça pousse sur des plantes, et que moi, je vais l'acheter dans mon rayon ultra gardé au frais, emballé, cellophané. Ce film revenait un peu sur des pratiques ancestrales, sur une rééducation via la jeune génération, je pense, j'espère. Évidemment, comme je te dis, moi, ça m'a touché, parce qu'à travers la maison d'édition, moi, je veux redonner place au livre. Et donc, comme tu dis, le livre, c'est un prétexte pour aborder d'autres choses plus organiques, plus vivantes. Est-ce que tu pourrais parler, toi, rapidement, de comment tu considères ton travail de vidéaste, comment tu te positionnes de manière
artistique, et puis quelle chaleur tu as voulu donner à ton propos à travers l'image. C'est intéressant de pouvoir justement proposer des images. En fait, j'avais envie de donner une touche très esthétique et très en même temps un peu futuriste quand même au court-métrage. J'avais envie de faire quelque chose d'assez assez léché, assez propre. Et puis j'ai aussi été influencé par beaucoup de réalisateurs qui ont un œil de fou, comme David Fincher, Gaspar Noé qui a fait qui a une image magnifique, Yann Kounen qui a une image magnifique aussi. Enfin, ouais, c'est à chaque fois une photo. Chaque plan est hyper chaque plan est travaillé. Moi, j'aime bien aussi, quoi. Et c'est comme une peinture, quoi. C'est occuper l'espace correctement. Ça donne du caractère à l'image et c'est percutant. Tu as plusieurs projets en cours, oui. Du documentaire, de la fiction, du reportage. C'est ça, ouais. J'ai envie de passer du message positif, quoi, de la vibration positive, de la couleur. Écoute, je pense que le mieux pour que les gens se rendent compte de ton travail, c'est qu'ils regardent dans la description. Déjà, je vais mettre le lien de tes réseaux, comme ça ils pourront regarder ce que tu fais. Et puis surtout qu'ils regardent le court-métrage, donc qui est dans la description, qui est disponible donc gratuitement. Merci à toi d'avoir fait ce court-métrage, parce que je sais que c'est du taf, parce que c'est 2 minutes 20, mais c'est des semaines de boulot. Et donc, je te dis à bientôt pour d'autres projets qu'on aura le plaisir de mettre en avant pour toi, qu'on relaiera. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.